Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie. Comme toutes les semaines, nous allons tirer notre carte pour une guidance hebdomadaire. Donc, on va regarder cette semaine, je vais vous faire un tirage, vous allez choisir entre la 1 ou la 2. Et on va regarder ça avec Guidance de l'univers féerique. Voilà, donc je rappelle que Guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site et qui est en 2 versions, mat ou glacé, au choix. Par contre, l'intérieur, c'est tout glacé. Voilà, c'est vraiment important que je le dise. C'est juste le boîtier qui change. Voilà. Voilà. C'est un faible changement, mais voilà, il y a des goûts différents et voilà. Donc, et ce que je vais faire, que j'ai jamais fait en fait, par rapport à l'oracle, c'est de vous lire, parce que c'est vrai, comme je les connais, je les interprète et je reçois les guidances, donc je vais le faire quand même. Mais en plus de ça, je vais lire parce que mon livret, votre livret, mon livret, le livret que j'ai fait pour vous, il comporte un message de prédiction et un message que j'ai appelé message qui est plus de l'ordre personnel. Pour des tirages personnels quand on tire une carte. Donc c'est cette partie-là, la partie message, en tirage psychologique, que je vais vous lire en plus. Comme ça, ça va vous faire connaître un petit peu plus le livret pour ceux qui ne l'ont pas. Allez, on regarde. Alors, je vais faire quelques changements pour la prochaine édition. Voilà, donc ceux qui veulent cette édition-là, c'est Le Monde en Profiter, petite pochette transparente, mauve, et puis les cadres autour comme ça, je ne suis pas sûre que je vais les refaire. Voilà. Par rapport à des choses techniques en impression, ils ont beaucoup de mal à respecter, c'est très dur pour eux, donc voilà, je ne suis pas sûre de continuer les cadres malheureusement, pourtant ça donnait vraiment un très bel effet. Je garderai le fond, mais le cadre, c'est dommage, je sais pas. En tout cas, pour sûr devant, je vais pas le garder. Voilà. Ah, c'est dommage, mais voilà, il y a eu des défauts, j'ai eu des retours par rapport à des... En effet, ils ont eu raison, les gens de me le retourner, il y a eu des cadres vraiment coupés, vraiment à ras du cadre. Et là, très franchement, alors c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être coupés à 1 mm, 2 mm, bon, ça va. Mais quand c'est vraiment coupé à ras ou au point qu'on voit que le cadre, il est presque mangé, là, non, c'est pas normal. Donc, bon, les impressions m'ont dit que c'était très difficile, c'est impossible de respecter, il faut pas faire de cadre. Il y a plusieurs impressions qui m'ont dit ça, donc voilà. Allez, on changera un petit peu la donne pour la prochaine édition. Je vais donc demander pour nous, et puis il ne faut pas que j'oublie à la fin, j'ai un petit message pour vous et je vais vous révéler 2 nouvelles illustrations de l'oracle à venir. Allez, on demande donc pour le groupe 1. Pour le groupe 1, le meilleur message pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît. Voilà, on en a une. Pour le groupe 2. Pour le groupe 2, meilleur message qui soit. Pour le groupe 2, meilleur message qui soit pour la semaine à venir. Voilà. Ok, alors je vais vous montrer ça. Pour le groupe 1, on a la carte de la maîtrise. Il y a des reflets, pardon. La carte de la maîtrise. Ok. On va se maîtriser, hein. Je montre vite le groupe 2 et après j'irai en détail. Groupe 2, l'isolement. Bon, dans les 2 cas, on est dans la maîtrise de soi, dans l'isolement. Bon, voilà, hein, on a quelque chose... on a des énergies qui peuvent être un peu trop intenses et qui nous amènent à vouloir être seul. Voilà. C'est un petit peu l'énergie globale, on va dire. Ok? Allez, on va donc commencer par la maîtrise. La maîtrise, qu'est-ce que ça va être? Cette carte, ça va être vraiment... Apprenez à être maître de vous en toutes circonstances. Et c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on a un caractère fort, qu'on est péchu, qu'on a une énergie qui déborde. Des fois, hein, ça peut déborder un peu trop. Tout comme les faux calmes qui peuvent être d'une énergie très douce et très relaxante. Et puis, à un moment donné, la goutte d'eau fait que le vase déborde. Donc voilà. En tout cas, pour cette semaine, on va vraiment vous demander de travailler votre maîtrise émotionnelle, ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vient s'activer et qui vous rend plus nerveux que d'habitude, nerveux, nerveuse.
qui vous rend qui va vous rendre en plus désagréable. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vous finalement qui allez avoir ce mauvais rôle. Vous voyez? Donc dans une dispute, dans un échange qui est difficile, conflictuel, si on reste maître de soi et qu'on arrive à placer les bons mots de manière juste, de manière posée, sage, sans aucune énergie négative dans l'intention et l'intonation de la voix, on sera beaucoup plus entendu sur long terme, c'est-à-dire que l'âme de l'autre personne va mieux l'entendre et l'écouter. Alors que si on a une énergie nerveuse, etc., l'âme en face va se braquer et va renvoyer un boulet de canon, un truc, va renvoyer une flèche, ok? Énergétiquement, ça va être une flèche, au lieu d'entendre ce que vous avez dit. Il va surtout entendre l'attaque, en fait, voilà. Et non pas le reproche qui pourrait être constructif, mais tout est dans l'intonation de le faire et dans l'énergie de le faire. Voilà, d'accord? Donc on a vraiment ici un travail sur soi à faire. Contrôle des émotions, de soi, c'est aussi une carte de fort caractère ici. Ok? Allez, on regarde le livret. Là, il y a vraiment un travail à faire. En plus, bon, là, on est vendredi quand je vous enregistre cette vidéo pour la semaine d'après, mais on est encore sous les énergies de Moumiar, l'ange Moumiar, qui est, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, l'ange de la fin de la fin d'un cycle, et puis hop, pour un changement, pour quelque chose de nouveau qui peut arriver. Et Moumiar, c'est un petit peu la carte de la mort, symboliquement, pour dire on meurt à un état d'être, pour renaître à nouveau sur quelque chose de mieux, sur une qualité qu'on a envie de développer ou qu'on a envie d'intégrer en fait. Donc Moumiar, il est là en ce moment pour nous faire travailler justement ce qui va pas pour développer du mieux. Donc par exemple, si vous étiez quelqu'un de nerveux, le groupe 1, avec des réactions où on surréagit, on réagit des fois trop rapidement, on a du mal à se maîtriser, même dans nos peurs, attention, là je parle d'un conflit peut-être avec quelqu'un, mais ça peut être envers nous-mêmes. Maîtrisez vos peurs et vos inquiétudes, surtout avec la situation actuelle. Je vous l'ai dit dans une vidéo, déjà c'est très important, c'est sûr que il faut prendre des précautions, écouter les consignes, mais ne laissez pas la peur, l'inquiétude, la panique vous gouverner, maîtrisez-vous. Maîtrisez ces peurs-là, parce que si elles viennent, alors je l'ai dit justement dans une vidéo que je vais poster ce week-end sur la nouvelle lune, le tirage lunaire que je poste ce week-end pour vous pour la nouvelle lune du 24 mars, j'en parle justement. En plus je voulais même pas en parler du tout de cette histoire parce que on en parle assez, mais finalement le tirage en parlait, l'énergie était là, donc bon. Mais c'est vraiment important de pas laisser, on se laisse s'affaiblir soi-même quand on a une énergie qui est négative et qui vient nous gouverner. Et avec cette carte, honnêtement, c'est ça qu'on vous demande. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. C'est non seulement de vous maîtriser dans toute situation que vous vivez, avec qui que ce soit ou envers une situation générale, mais c'est aussi une carte qui nous dit maîtrise-toi toi-même, pour toi aussi. Qu'est-ce que tu veux Je pense que c'est pas qu'est-ce que tu veux, en fait, c'est plutôt travailler cette énergie de centrage et d'être aligné avec qui je suis. Et ne pas me laisser emporter par une surmédiatisation de choses qui, oui, existent, mais voilà. Hein, il y a plein de choses dans le monde qui se passent, on n'en parle pas et du coup on n'en fait pas un drame. Par contre, si on s'en mettait à en parler aux médias tous les jours comme on le fait actuellement pour ce qui se passe actuellement, ça prendrait de l'ampleur chez vous. Vous voyez? C'est parce que on nous nourrit beaucoup là. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gosses qui crèvent la dalle, c'est des milliers et des milliers par jour dans un seul pays. Et ça, on n'en parle pas. Enfin, voilà. Vous savez très bien que c'est une cause qui me tient à cœur en plus. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors là, c'est sûr que c'est un virus, ça peut venir nous toucher, hein, c'est sûr. Mais bon, ça touche pas tout le monde non plus. Donc, hein. Ok. Allez. Cette carte peut pardon, je suis pas du tout sur la bonne carte. Pas du tout. J'ai ouvert le livret
comme ça. Alors, j'y suis pas là, il faut que je me réveille ce matin. Maîtrise, voilà. Donc, l'océan est symboliquement relié, je vais vous la montrer en même temps. L'océan est symboliquement relié au monde des émotions et la déesse de cette carte nous indique son statut par l'un des emblèmes du royaume de Neptune qu'elle tient entre ses mains. Il apparaît ici comme symbole de maîtrise de la communication, empreint de spiritualité au sein des émotions. Savoir aussi attendre le bon moment pour agir au niveau sentimental et la sagesse de cette carte. Voilà. Donc ça, c'est le message en tirage personnel. Voilà pour le groupe 1. Le groupe 2, on a isolement. Alors, isolement nous dit tout simplement qu'on a besoin de se retrouver seul avec soi-même, de savoir ce qu'on veut, où on va, qui on est aussi. D'accord? Je vous la montre bien. Je pense que je vais essayer de vous mettre les cartes carrément, faire un montage. Voilà, donc on a à prendre du recul, ce besoin d'être seul pour mieux réfléchir. C'était quelque chose qui revient beaucoup cette année dans de nombreux tirages, c'est ce besoin de recul avec soi-même. Alors, je m'explique, le recul envers les gens, envers tout le monde, envers les situations, on a envie de « ouf, je prends du recul », mais il y a aussi cette quête de vouloir prendre du recul envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi de me regarder faire. Et pour ça, j'ai besoin de sortir des contextes. J'ai besoin de sortir de tout ce que je vis tous les jours pour me retrouver un petit peu seule. Alors, c'est pas évident, hein, on est d'accord. Hein, surtout quand on a une famille à gérer, c'est pas évident. Donc, le mieux à faire, ça va être le soir, quand tout le monde dort, de se retrouver un petit peu seul. Si le compagnon a l'habitude d'être toujours avec nous, on va lui dire, écoute, je prends un quart d'heure, une demi-heure, j'ai besoin de ça pour moi. On se réfugie dans la chambre ou dans une autre pièce pour, pendant le compagnon, je sais pas, il est en train de regarder la télé peut-être. Voilà, vous vous organisez, vous trouvez votre lieu et vous méditez, vous faites le calme en vous et vous laissez sortir ce qui vient. Laissez sortir ce qui vient. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui vont venir, c'est sûr. Il y a les pensées de tous les jours, tiens, j'ai oublié d'acheter le pain, tiens, j'ai oublié de faire ça pour demain, ouais, c'est sûr, ça va arriver. Mais laissez passer, refoulez pas, laissez passer. Et puis, faites votre demande. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi, s'il vous plaît, sur quoi je dois travailler? Et là, vous allez voir, il y a des images ou des pensées qui vont vous venir. Et elles seront codifiées. Parce que la pensée qui va vous venir, elle aura un code. Par exemple, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans telle situation. Et là, vous pensez, ah tiens, hier, c'était mignon, ma fille, elle m'a aidé à balayer la cuisine. Ah, oui, vous vous dites, tiens, c'est une pensée, il faut, ah là là, j'arrête pas de penser quand je médite, non, mais justement, là, vous avez eu une pensée, vous avez eu une réponse. Pourquoi vous avez pensé à ça à ce moment-là? C'est pas un hasard, le balai, c'est le nettoyage. Donc, dans la situation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que je dois faire? La réponse, c'est balayer, nettoyer cette situation. Si c'était avec votre fille, ça va être dans votre monde intérieur, il y a quelque chose qui remonte à des mémoires peut-être anciennes qui vous font vivre cette situation. Et l'enfant qui était avec vous, c'est aussi votre développement, comment vous vous développez. Donc vous avez tout intérêt ici. La réponse, c'est je balaye avec mon enfant, donc je nettoie avec mon enfant intérieur, donc je réveille cette partie de moi en développement pour nettoyer mon avancement. J'étais dans la cuisine, c'est au niveau de ce que je nourris comme énergie. Vous voyez? Là, vous avez plein de codes. Tout est logique. Si vous étiez en train de balayer votre salon, en rapport avec le social, avec les échanges, je dois nettoyer quelque chose dans ma communication avec quelqu'un ou en général, hein, ça dépend quelle est la situation exactement qui vous travaille. Voilà. Si c'était dans la chambre que vous étiez en train de balayer, peut-être que c'était en lien avec votre intimité. Donc votre couple, vous-même. Vous voyez? Donc c'est très important de se retrouver en ce moment, pour vous, le groupe 2, dans un état de réflexion, mais en retrait. On sort du contexte et on s'analyse, on se regarde faire. Ce qui est intéressant aussi quand on prend du recul, c'est je me regarde faire, je regarde qui je suis dans cette situation. Et pour ça, quand on est dans l'action, on ne s'en rend pas forcément compte. Par contre, quand on médite dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend du recul parce qu'on se dit là, j'aime pas qui je suis, j'aime pas l'énergie que j'ai véhiculée, je n'aime pas qui je suis ici dans cette situation, ou je n'aime pas qui je suis envers toi, je n'aime pas ce que tu viens réveiller en moi, et bien là, on travaille sur soi. Et on revisualise la situation et on se revoit faire, et on se dit, ok, qu'est-ce que je devais changer là? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire
pour que ça se passe mieux, pour que je puisse transformer la situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est en vous observant, en regardant. Et c'est vrai qu'on a besoin de recul pour ça et d'isolement parce que c'est très dur de le faire quand il y a les enfants qui arrivent. J'ai faim, je veux aussi. En plus, les enfants, ils ont toujours faim. Ils ont toujours quelque chose. Hein. Moi, la mienne, enfin, moi, j'en ai eu deux. Les deux sont comme ça. C'est quelque chose. Donc, c'est pas facile de se retrouver en dehors de tout contexte. Hein. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le une demi-heure par jour. Bon, bah, si c'est que 5 minutes, ça sera toujours 5 minutes, c'est bien. Prenez un peu de temps pour vous et observez. Vous n'avez pas de temps pour vous, allez aux toilettes. Hein. Passez un petit peu plus de temps aux toilettes. Voilà. Méditez. Non mais il faut trouver des solutions. Donc, on médite et vraiment, on se revoit faire dans la situation. On se dit, tiens là, ou par rapport à mes enfants, hein, il y en a certains en ce moment, ça doit être dur. Ils ont les enfants là, H24, c'était pas prévu dans le programme. Je crois que c'est difficile pour faire les courses, etc. Alors bon, il faut pas trop sortir de chez soi, alors ça doit être quelque chose d'assez intense. Bon. Moi je vis à Bali, hein, je le rappelle pour ceux qui ne me suivent pas forcément, je vis à Bali. On est aussi dans une sorte de confinement, mais c'est quand même, on n'est pas touché ici, vraiment. Apparemment on a eu un cas là, mais c'est encore le cas qui disent qu'elle avait beaucoup de problèmes de santé. Donc bon, c'était quelqu'un déjà de très très fragile. Mais on n'a pas trop ça, mais bon, voilà, on nous surveille, on bloque beaucoup d'arrivées. En fait, Bali est très très protégé. Le gouvernement balinais a tout de suite réagi il y a 3 mois par rapport à ça. Donc ils ont stoppé tout de suite beaucoup de choses. Bali est un gouvernement, enfin le gouvernement balinais est un gouvernement qui protège beaucoup son île. Et donc en fait là il y a beaucoup de portes de fermées, hein. La France peut pas venir, l'Italie peut pas venir, l'Iran, enfin il y a énormément de pays qui peuvent plus venir à Bali là depuis un petit moment. Enfin depuis un petit moment pour l'Italie, la Chine ça fait un moment, et puis là la France ça entre en vigueur, enfin voilà. Donc il y a plein de choses où on est vraiment très protégé. Je suis partie là-dessus, pourquoi ? Ah oui, bah parce que évidemment donc je vis pas forcément, puis moi j'ai quelqu'un qui vient à la maison qui s'occupe de ma poupette, donc pour que je puisse travailler, bon, j'ai son papa hein, qui est là et qui s'en occupe beaucoup aussi. On travaille tous les deux à la maison en fait, on a chacun notre bureau à la maison. Donc c'est assez confortable, mais j'imagine pour vous, j'imagine que c'est, voilà, pour certains qui ont, c'est pas facile, ça peut être très très intense. Ah, d'ailleurs, je le dis, j'ai mis, ça c'est bon pour tout le monde, un groupe 1, groupe 2, c'est pas, je le dis, par rapport à cette situation justement, je vous ai fait cadeau des audios, des livres, pour une période d'1 mois. Donc c'est le moment de les télécharger, après vous les aurez à vie. Ça a été vraiment réfléchi que je fasse ça parce que vous le savez, hein, c'est pas, je gagne pas forcément ma vie à vendre mes livres. Les oracles sont plus porteurs, c'est sûr que voilà, c'est pour ça que je continue ce que je fais parce que les oracles ont vraiment une portée beaucoup plus intéressante financièrement. Mais les livres, ça me tient tout autant à cœur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus difficile, même si ça y est, ça commence à rouler bien mieux qu'avant. Il faut beaucoup de temps. Les livres ne se vendent pas autant que les oracles. Donc pour vous faire cadeau des audios, il a fallu que je médite bien là-dessus. Mais il était important et de mon devoir apparemment en tant que guide de vous offrir ces 3 audios. Donc les 3 livres en audio qui ne remplacent pas le livre hein, parce que vous n'avez pas la partie questions, cahier questions, dessins, etc. Puis les illustrations, vous ne les avez pas non plus. Donc c'est surtout vraiment l'histoire et la méditation avec une petite musique de fond qui vous permet à toute la famille de faire la méditation. Donc il y a le 1 sur le nettoyage émotionnel, le 2 sur le nettoyage des chakras, donc on équilibre toutes les énergies, et le 3 sur la conscientisation intérieure. On va chercher justement à l'intérieur de soi ce qui ne va pas et ce qui peut être transformé. Donc c'est sûr que c'est des livres pour enfants, mais on en a tous besoin, je vous le garantis. Moi, je le fais avec les enfants. C'est voilà, on a tous notre enfant intérieur qui a besoin de guérir des choses. Hein, on est d'accord ? Donc voilà, c'est gratuit. Le code, je vais vous le dire, c'est MP3, M majuscule, P majuscule 3. Vous allez télécharger les audios gratuitement. Je l'ai mis sur ma newsletter pour ceux qui reçoivent ma newsletter, mais je sais que ceux qui me suivent dans ces vidéos hebdomadaires sont souvent ceux qui me suivent fidèlement, donc vous le méritez tout autant bien sûr. Et puis c'est surtout pour vous aider dans cette transition et puis surtout calmer toute la famille parce que quand on a plein d'enfants, on les met tous au sol, allez c'est l'heure de la méditation.
Le faites pas quand ils sont au taquet, qui sont le matin et qu'ils ont envie de faire plein de choses. La méditation va pas fonctionner. Par contre, faites-le après manger le midi en guise de sieste. Peut-être qu'il y en a qui vont s'endormir d'ailleurs, et très bien, tant mieux, ils vont continuer leur voyage. Mais il faut vraiment trouver des plages horaires où c'est la relaxation. Donc souvent, ça va être à l'heure de la sieste, où on est vraiment plus en digestion, on a envie de se poser, de se relaxer, d'accord? Donc plutôt que regarder des films qui peuvent être un petit peu trop violents pour les enfants, comme je peux en voir dans certaines familles, voilà, une petite méditation, ce sera peut-être mieux, d'accord? Donc là, vous le faites tout en famille, puisque c'est des audios, vous les mettez et tout le monde s'allonge, ou tout le monde se met dans un endroit qui lui plaît, le canapé, le fauteuil, tout le monde choisit son petit endroit à lui, on met les coussins par terre, on fait du camping à la maison. Il faut changer les habitudes en ce moment, il faut s'éclater, il faut être un peu... Ouais, allez, on change les habitudes, c'est pas grave, on va faire des tentes dans le salon. Ouais, vous voyez, faut sortir des barrières un petit peu. Bref, vous faites votre méditation tous ensemble, grâce à ces méditations que je vous offre. Voilà, pour tous ceux qui veulent. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Et puis en plus, il y a des offres très promotionnelles en ce moment sur le site par rapport à Ostara. Des livres, le tome 1 et le tome 2, qui bénéficient d'une belle offre, ainsi que Guidance de l'univers féerique qui bénéficie d'une belle offre. Je l'ai fait en premier lieu par rapport aux nombreux mails que je peux recevoir de personnes qui n'ont pas financièrement, qui ont des difficultés financières mais qui aimeraient se procurer mes ouvrages et qui me disent est-ce que vous avez des offres de temps en temps? Alors bon, c'est pas toujours facile d'en faire, surtout que bon voilà, moi aussi il faut que je gagne ma vie quand même, hein, sachant que je reverse aussi aux enfants, enfin bon bref, c'est tout un truc. Donc là, voilà, j'en ai profité pour le faire par rapport à ces demandes aussi, hein. Je sais que c'est pas toujours évident de se procurer aussi quand on est juste financièrement. Donc voilà, c'est mon geste. Et puis, vous avez la belle vidéo d'Ostara aussi que j'ai faite. Hein, ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Ostara. C'est Ostara, c'est une grande fête féerique. Le 20 mars, c'est une grande fête féerique. Donc vraiment, les fées danses, on fête le printemps. Donc c'est sûr que la situation actuelle, elle est un peu space. Mais faites-le à l'intérieur de chez vous. Fêtez le printemps, de toute façon, dans votre jardin, hein, ça ira. Et puis, si vous n'avez pas de jardin, eh ben, faites le printemps à l'intérieur de chez vous. Voilà, vous avez de la peinture, vous avez des pinceaux, faites quelque chose. Vous avez des crayons, dessinez, voilà. Et puis, dessinez des feuilles où vous pouvez donner des missions comme ça à vos enfants. Tiens, dessine-moi le printemps. Quel est le symbole pour toi du printemps? Et puis, vous le faites dessiner. Voilà, et on échange après sur ces symboles. Tiens, pourquoi c'est ça qui éveille? Qu'est-ce qui éveille chez mon enfant ce symbole-là? Vous voyez, c'est très intéressant. Et c'est ce que je marque dans les livres, en fait. Hein. C'est les questions en lien avec les méditations, justement, pour en savoir plus sur l'intérieur du fonctionnement de nos enfants. Donc voilà, c'est plein de petits cadeaux pour vous. Par contre, les commandes pour l'instant sont groupées et elles vont être envoyées quand la situation revient à la normale, puisque moi, en France, ceux qui s'occupent du stock, tout ça, les bureaux de poste tout autour, ils sont fermés. Donc voilà, on les met au chaud. Mais par contre, les MP3, les audios, vous les téléchargez, vous allez rentrer votre code et vous allez recevoir un email avec le téléchargement des audios dessus. Voilà. Facile. Facile et puis surtout, ça va être top parce que vous mettez ça et puis tout le monde se relaxe, d'accord? Allez. J'ai pas lu du coup isolement la carte pour le groupe 2, je suis partie un petit peu loin. Moi qui veux toujours faire des vidéos un petit peu courtes. En plus, je vous avoue que là, je me suis lancée cette année dans YouTube, j'ai fait trop de vidéos, mais ça me prend un temps fou. Et finalement, je crois qu'il va falloir que je fasse un tri, de prendre les vidéos qui vous parlent le plus. Donc je le vois en fonction du nombre de vues, hein, tout simplement. Voilà. Allez, message, isolement. La sirène est de couleur bleue. Elle renvoie à la communication intérieure, en lien avec nos émotions, et ce que l'on doit comprendre de nous-mêmes. Vous entendez les cigales? Alors, ce sont des petits cigales de Bali ici. Mais on nous dit quelque chose par rapport à ça. C'est beaucoup d'intensité dans ce qu'on a besoin de s'exprimer en lien avec les pensées et la matière. C'est ça un petit peu le symbole là qu'on reçoit par rapport à ça. Les cigales qui ont chanté là d'un coup. Ils ne sont pas les mêmes cigales qu'en France. Hein. Elles font un bruit un peu plus bizarre. Pour cela, vivre des moments seuls avec soi-même est nécessaire pour se comprendre. Prendre du recul est une bonne chose pour intégrer ce qu'il vient de se passer ou
ce que vous projetez. Voilà. Voilà mes amis pour ça. À savoir qu'on va rentrer dans l'énergie, j'ai pas pris le calendrier, mais l'énergie de Véhuyar, qui est donc Véhuyar, l'ange vibration numéro 1. Ben oui, parce qu'on était chez Moumyar, qui Moumyar est la transformation, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein, on meurt pour renaître à nouveau et on va renaître sur Véhuyar, qui est le chiffre 1, le commencement de tout. Et oui, on rentre dans cette semaine. Et puis, on va être un petit peu... J'ai pas les dates, mais je pense qu'avec Moumyar, on est jusqu'à demain, je crois. Je crois que c'est dimanche, Véhuyar. Bon. Et puis, toute la semaine prochaine, on va être Véhuyar. Et ensuite, on va passer sur Géliel en fin de semaine. Géliel qui va être la relation à l'autre. Donc, tout le travail de la relation à l'autre. Donc, Véhuyar, les nouveaux commencements. Donc, nouvelle prise de conscience. J'espère que vous prenez conscience de pourquoi l'univers nous fait vivre ça actuellement. Il y a beaucoup de prises de conscience qui sont assez faciles à trouver. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, nouvelle prise de conscience, nouveau mois, nouvelle situation. Ça peut être plein de choses pour vous la semaine prochaine. Et puis, on rentre aussi avec le 2, la relation à 2. Donc, il peut y avoir des choses qui remontent, des compréhensions par rapport à ça, ou des conflits, hein, s'il y a besoin de choses à nettoyer. On verra. Bon. Sur ce... Ça peut être très positif aussi, ça peut être une relation à 2 qui est vécue vraiment intensément, ça peut être plein de choses. Voilà. Ok mes amis, pour ça, c'est bon. Maintenant on finit, j'avais pas prévu une vidéo aussi longue, on finit avec une illustration. Je vais en montrer 2, mais je vais en montrer qu'une. Donc, parce qu'en fait, voilà, je prévois un live. Dites-moi aussi si vous voulez le live. Par contre, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit j'aimerais un live le soir. Le soir en France, pour moi, c'est pas possible. C'est la nuit ici, je dors. Donc, le seul moment pour moi, c'est le matin en France. Alors, dites-moi quels sont... voilà, si c'est bon pour vous ou pas. Parce que sinon, je le fais pas. Hein. Dites-moi si vous voulez un live par rapport à la suite de l'oracle. Donc, voilà une illustration. Une illustration qui a été faite entre la dernière fois que je vous ai montré. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous l'avez déjà vu, j'en ai fait une story. Donc voilà. Sauf que sur Instagram, on n'avait pas le fond ici. Voilà, j'avais pas fini. Donc on a cette carte-là qui est, nous on appelle ça les patates. C'est des patates dans l'eau, on appelle ça les patates. Alors c'est des regroupements de coraux en fait. Hein, où tous les petits poissons viennent grignoter, se cacher, etc. Et puis, on a dans le fond de l'océan, on a un requin, une raie, des dauphins, et puis le triton et la sirène. D'accord? Donc ça, c'est dans le fond, ils nagent. Et en fait, c'est une carte des échanges, du partage. Ça va être la carte, soit je l'appelle échange, soit je la partage. Je pense que ça va être partage. La carte du partage, ben oui, parce que la patate, c'est ce symbole-là, c'est tout le monde vient autour de la patate, grignoter, voilà, s'oxygéner, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est un lieu de partage, d'accord? Donc, ce sera la carte du partage. Voilà, je me suis régalée à la faire, vraiment. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, je poste beaucoup de stories, notamment des stories en train de la faire. Hein. J'avais posté des stories où j'étais en train de la peindre. Donc n'hésitez pas, sur Instagram c'est méditation enfant, ok? Méditation enfant au pluriel tout attaché. Voilà. Voilà. Je vous montrerai d'autres illustrations au fur et à mesure, mais je pense qu'une petite vidéo live c'est bien parce que j'aime beaucoup voir vos retours, donc dites-moi quand est-ce qu'on se la fait cette petite vidéo live, mais je vous le dis, ça sera plus le matin pour vous par contre. Donc voilà. Dites-moi, et je m'adapte, d'accord? Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.